Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien, malgré cette période qui devient malheureusement de plus en plus compliquée. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une petite carte d'Halloween qui est ici, voilà. Quand on ouvre, voilà ce qui se passe. C'est donc une carte cache-cache. Quand vous l'avez en face de vous pliée, vous avez un petit fantôme, et quand vous l'ouvrez, ce petit fantôme se transforme en petit squelette. Alors j'en profite pour remercier mon fils d'ailleurs qui a fait avec sa tablette graphique tout le décor noir que j'ai mis ensuite en couleur avec des encres. Mais là, un grand merci, il a fait ça vraiment très bien. Alors pour réaliser cette carte, que je vais réaliser maintenant avec d'autres couleurs parce que celle-ci, je la trouve quand même fort sombre, vous avez besoin de plusieurs cartons de couleurs. Un premier de 21 cm sur 14 cm dans laquelle vous faites un pli au milieu, donc à 10,5. Un deuxième carton de 20 cm et demi sur 14 cm. Et ici, on va faire un pli à 14. Voilà. Et un dernier carton, donc toujours pour la base de la carte, de 14 cm et demi sur 14 cm, dans laquelle on fait un pli à 1,5 cm, sur le côté le plus long, bien sûr. Vous avez également besoin de fond de carte, de papier décor, ça vous mettez ce que vous voulez. J'ai décidé de faire mon papier décor moi-même avec de l'encre et un pochoir. Donc il vous en faut un de 13 cm et demi sur 13 cm et demi, qui sera l'avant de la carte, et également de 2 de 10 cm sur 13 cm et demi. Alors, comment ai-je mis en couleur mes fonds de carte? On va commencer par ça. J'utilise 3 encres et les mousses correspondantes. Alors, on va commencer par prendre un papier à mettre en dessous. Voilà. Alors, j'utilise et je remplis mon fond de carte en faisant de petits mouvements circulaires sans appuyer trop fort. Et chaque fois en tamponnant l'excès d'encre sur mon papier. Alors là, j'ai commencé par le vert. En commençant bien chaque fois par le bord de ma carte pour ne pas faire de traces en plein milieu. Deuxième couleur. N'hésite pas à repasser sur le vert pour bien mixer les couleurs. Ensuite, j'ai décidé d'y mettre des étoiles. Pour cela, je vais utiliser de l'encre dorée et un pochoir. Pochoir qui vient effectivement de chez Action, dans la dernière série de pochoirs qu'ils ont mis. Alors, je dispose mon pochoir sur ma carte, là où je veux qu'il y ait des étoiles. Je vais
le fixer pour qu'il ne bouge pas. Voilà, et ça c'est de l'encre dorée. Voilà. Et je vais simplement passer sur mon pochoir. Et voilà le résultat. Voilà, j'ai laissé sécher ça pas très longtemps, juste le temps de nettoyer le pochoir et de ranger les encres. Alors, première chose que l'on va faire, c'est coller celui de 13 cm et demi sur 13 cm et demi sur, pas celle-là, sur le carton qui fait 20,5 sur 14 et dont le pli est à 14. Donc, je vais le coller ici devant en laissant le contour de ma carte. Voilà. Ensuite, ces deux-ci vont aller sur la carte qui fait 21 sur 14, qui a été pliée en deux. Ce sera l'intérieur de la carte. Et on va les coller de chaque côté. Voilà. Alors, c'est maintenant qu'il ne faut pas se tromper. Donc, il va falloir qu'on fasse la première petite fenêtre. Attention, juste, elle doit se trouver obligatoirement dans les 6 cm qui se trouvent ici en bordure de carte. Soit en haut, soit en bas, soit au milieu, ça c'est vous qui décidez. Alors pour ça j'ai utilisé des dies de forme de base. Sur la première carte j'avais fait un disque, ici j'ai décidé de mettre un carré. Donc je le dispose, toujours en veillant à ce qu'il soit, donc il doit se trouver dans cette petite partie là. Alors je vais le placer, je vais le fixer. Et le passer dans la machine tout de suite. Si vous n'avez pas de machine de découpe, rien ne vous empêche d'utiliser un cutter et une latte. Retour de manivelle. Alors j'espère qu'il aura bien coupé les deux côtés. Oui. Et voilà ma première fenêtre. Voilà. Ensuite, une fois la première partie découpée, je vais venir positionner ma partie intérieure. Je ne vais pas encore la coller tout de suite, mais la positionner bien ici, le long du bord
qui se trouve à droite là, bien juste, et je vais prendre mes repères afin de redisposer le dies exactement au même endroit. Alors on va le... non, c'est pas celui-là, c'était celui-là. Le repositionner au même endroit, le fixer, et le repasser dans la machine sans qu'il bouge. Et je vais faire la même chose une troisième fois, c'est-à-dire que je vais replier ma carte, reprendre encore une fois la mesure et replacer mon dies de nouveau au même endroit. Et voilà. Donc j'ai mes 3 ouvertures. Ça, on verra ce qu'on en fera. Voilà. Maintenant, nous allons coller ces deux parties-là ensemble. Donc je vais les repositionner et donc les coller uniquement cette partie-là. Donc mettre de la colle uniquement ici et repasser, recoller le tout bien ajusté. Voilà. Maintenant, au dos de ma carte, donc quand je le retourne, j'ai mon pli ici. Je vais prendre mon dernier panneau et mettre de la colle uniquement sur le petit pli d'un demi-centimètre. Et venir fixer mon panneau ici à l'arrière. Fort près du bord, mais voilà. Donc on voit que quand on ouvre la carte, donc ceci est à l'arrière, quand j'ouvre la carte,
j'ai un deuxième panneau qui vient se placer dans le trou. Maintenant, j'ai hors écran déjà coupé et choisi mes petits dessins. Donc le premier que je vais voir sera une petite citrouille toute simple. Donc celle-là, je vais aller la placer sur le panneau du fond. Ici, tout en dessous. Donc c'est la première que l'on va voir. Alors là, je peux jouer un peu avec pour la centrer. Voilà ma première petite citrouille. La deuxième, par contre, va venir se coller sur cette partie-là, la partie de 6 cm plus ou moins. Donc sur cette partie-là, on doit venir se mettre ici. Et en ouvrant la carte, tout à fait, je peux la disposer au bon endroit. Voilà. Maintenant, hors écran, j'ai été découper des petits cadres à mettre autour et j'ai mis en couleur cette fois-ci avec des marqueurs à alcool. Cette fois-ci, les petites citrouilles qui vont venir décorer l'avant et l'intérieur de la carte. Alors, hors écran également, j'ai été tamponner un petit mot, un joyeux Halloween, que je vais disposer de ce côté-ci. Et pour ça, j'ai utilisé les derniers petits tampons de chez Action. Je dois avouer que j'ai un peu galéré pour mettre les lettres plus ou moins les unes à côté des autres. Mais le résultat est sympa. Seule chose que je déplore, c'est qu'il n'y a pas de majuscule. Mais bon, ça c'est le prof qui parle. Voilà. Alors, on va la coller. Et je l'ai collée cette fois sur un papier miroir doré pour aller... Bon, dans ce sens-là, c'est bien aussi. La placer de ce côté-là. Je vais lui ajouter quelques petites touches de brillant avec des petites étoiles dorées.
ainsi que quelques petites paillettes dorées. Voilà notre petite carte Halloween terminée. Les citrouilles sont à l'honneur aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura plu et j'espère aussi vous retrouver très très vite pour une deuxième petite carte d'Halloween. Alors d'ici là, prenez soin de vous.